Bord du chemin, il bifurque, s'écarte de la ligne droite de son glorieux destin, et peut être Dalton y voir la revanche que la jeune fut trop peu éduquée prend sur les fleurons d'Oxbridge, ces fils de bonne famille qui vont à l'université, tandis que leurs sœurs qui n'ont pas me mettre à feu col primaire restent à la maison broder, lire et se quereller avec les domestiques. Au début, surfest presque rien, au cours d'une partie de ricochet, John ramasse un morceau de verre poli par la mer. C'en est fini des galets plats qui rebondissent prestement à la surface de l'eau. Cet objet-là est plus massif, il est rond, y coulera. John, plutôt que de le lancer, le glisse dans sa pochette. Par ce simple geste, tout en ne modifiant un destin minéral, il entame sa lème et rive. Charles ne s'apercut pas et de tout tracon y fly au rigueur prit garde qu'appairait savoir regard si un instant le caillou d'un air hésitant, John Red du glisse dans sa poche. Cette impulsion aussi était de celle qui pousse un enfant à ramasser sur un sentier un caillou parmi des centaines d'autres, et à lui réserver un avenir de chaleur douillette sur la cheminée de la chambre et enfant. Ce délectant du sentiment de puissance et de mansuétude que procure un tel geste, et s'imaginant que le sœur du caillou éclate de bonheur en se voyant choisi parmi un millier d'autres cailloux, pour vivre dans la félicite, au lieu d'être laisse pour quant au froid et à l'humidité de la grande route. 148 Yaoïne, OIA-Pi 61 C11 Imporique lequel Paris Nice CCS millions DCC 1 I, 11 011 pieds, Messa, C101, 111 01 Courte Sibis tire le sort, le lias, U, 1, 1, 61 Action. Parabole sur le passage fictif du sujet et objet qu'un homme brillant cesse de se PR6 occupé de sa carrière, de lui de ses intérieurs si propres pour se laisser fasciner par des objets massifs. Car ce brièvement, sur la plage n'est que le début d'une nouvelle aventure. À partir de ce geste, John se désintéresse de tous les autres et ne fait plus que ça. Il y cherche des morceaux, des fragments, des bouts de porcelaine, des pierres. Charles essaie rien de le sauver, mais John est trop loin. Sa dernière est emplie de débris au mur sont ados un bâton et une besace. Ces outils de ramasseur la fascination de l'objet fige le sujet, brise la continuité mécaniste de la réussite facile et révèle les délices et les dangers de un pied abstraction. L'idée, c'est de point faire élater les destins exemplaires, de dévoiler leur rien et l'air fragilicis, et, pour cela, pas de meilleur outil que la phrase. Une phrase à laquelle on fait subir de subtiles altérations. Pour l'auteur du roman classique, la phrase doit se bander comme un arc, on vise, on tire et la fléchette de cocher, la phrase fait avancer l'intrigue de la manière la plus lisse et la plus directe possible. Univocite, efficacite, vraisemblance. Voilà PR6 immense qui assomme Virginia Woolf. Elle invente donc une autre phrase, la 149 11 VL1. 1. AWW, phrase culminant, 10 CL dans tin chassier yirk plus exact, kmknia virgule 1 phrase antinlit, 1, 111. TC, la phrase kmkmik du positif smkash phrase qui ne va ni par, sgar, se perd, s'abstrait, s'équivoque et sauvage. On croyait pourtant cela impossible, s'affranchir de la figuration alors qu'on est ligote par les mots, relever le défaut de abstraction alors que l'on est condamné au sens. Au procédant spectaculaire que constitue l'accrochage de tableaux dans le corps du texte, correspond un mécanisme plus secret, plus invisible et plus autonome, dans la mesure où il parvient à se passer des emprunts à la peinture. Il suffit parfois d'un tiret, parfois d'une parenthèse, on rompt la continuité de la proposition en glissant une incise, mais que cette incise est longue. On suspend la narration pour placer une digression, mais que cette digression est intéressante. Les amateurs de romans policiers risquent fort de s'arracher les cheveux X au va-t-on, ne tourne-t-on pas en rond? Oui, peut-être, autour du sujet, autour de faux objets, il y faut voir le dos pour comprendre la face. De profil on est une autre personne et pourtant la même, on n'en est plus à 2 dimensions, mais à 3, mais à 4. On ne peut plus ignorer le mouvement. Du coup, la phrase s'enroule, caote. La lumière nous a appris que le plus pur chemin n'était pas, finalement, la ligne droite, alors on accepte d'onduler et on entre dans la tête des personnages. On en dit, est-ce un ina, un, est-ce mimiantre, pas exemplique, dans l'i, un, i de Clarissa Dalloway et plus on y CST, rayon scissions, plus on se libère, on crotte que un,
Un D, IVR, et c'est si on F un flin qui a lecture, c'est le contraire, E à digression est un axe créateur de perception et donc un acte d'orateur compétention, mais ce jeune homme s'était donné la mort avait lui en tenant son trésor, si le moment était venu de mourir, ce serait maintenant le bonheur suprême, dit une fois en descendant, tout en blanc. Alors il y avait les potes et les penseurs. Supposons qu'il ait six de ses passionnés qu'il soit allé trouver Sir William Bradshaw, un grand médecin, certes, mais obscurement maléfique à ses yeux, sans sexe ni plaisir, extrêmement poli envers les femmes mais capable de quelque crime indicible de violer votre âne, voilà, c'est ainsi ce jeune homme était à le trouver et que Sir William l'avait impressionné comme ça, avec sa puissance, n'aurait-il pas dit, elle le ressentait vraiment maintenant, la vie devient intolérable, US rend la vie intolérable, ces hommes à mort que nous sommes au cœur de la réception de Clarissa, à quelques pages de la fin du roman. On ignore comment se déroule la fête annoncée des récipients. La résolution, loin d'avoir une réponse à la question angoissée de l'hôtesse ma soirée est-elle réussie, est une variation métaphysique. L'énigme ne tient pas à IQ 151 Raffinix supériori du langage sur les peintures lorsque Virginia Woolf fit la promenade au phare, durant l'an 6e 1926. Elle comptait un changement dans sa façon de travailler, je suis secouée comme un vieux drapeau par mon roman, écrit-elle dans son journal. Je pense qu'il est utile de noter, dans mon propre intérieur Syrah, qu'enfin, apparaisse cette bataille que fut la chambre de Jacob, et cette agonie, Mrs. Dalloway, car tout fut noni sauf la fin, j'écris maintenant plus rapidement et plus librement jamais si te donne de le faire dans toute ma vie, et beaucoup plus, 20 fois plus que pour aucun autre de mes romans. Cela prouve, je crois, que fêtais sur la bonne route et que je vais maintenant cueillir le fruit qui était suspendu dans mon rime. Il vient cette serenite nouvelle, jusqu'à la quarantaine, comptée de Virginia dans Esquisses du Pass, la présence de ma mère d'Obsoda la promenade au phare est occasion de se libérer de cet incé, la double vie de Virginia Woolf en prise, de mettre fin à cette occupation en construisant un livre stèle, une sépulture de papier au cœur de laquelle la mère repose enfin. Mrs. Ramsay apaise le fantôme, mais ce reste pas tout. L'écrivain note dans son journal, à l'époque de la conception du roman faisait entre un portrait simple et intense de mon père, et un livre plus vaste et plus lent. Monsieur Ramsay est de ce souhait, il exorcise l'auteur, lui aussi, à sa manière. Mais il y a plus. Dans une lettre à Vanessa, datée du 8 mai 1927 alors que le roman vient de paraître Virginia est à sa âme au Dieu. Comme tu vas rire au passage et que qui ont de peinture dans la promenade au phare cette fois-ci, c'est avec les vivants qu'elle règle les comptes. Car Wolf met en scène, à travers Lily Briceoe, un personnage de peintre qui se bat avec sa toile et cherche, tout au long du livre, à exécuter un tableau. Lily, c'est Vanessa, mais Lily, c'est aussi Virginia, comme était question de réconcilier les vocations, de mettre un terme à la rivalité, de s'inventer une fusion pour en finir avec le désir qu'elle ait lieu. Mettre le peintre en difficulté, le montrer dans ses affres, c'est une façon pour l'écrivain de le dominer, tout en fraternisant avec lui. Et Virginia Woolf nous montre Lily Briscoe aux prises avec l'impossible traduction joaillerie du langage sur la peinture sion de images percues. C'est pendant ce vol et PH me rentre l'image et la toile que les deux NK sur 10. La menant plus d'une fois au bord des larmes, et rendant ce passage de la conception à l'exécution aussi terrible que pour un enfant la traversée d'un couloir obscur. Cette sensation, elle la connaissait bien lorsqu'elle livrait un combat terriblement inégal pour conserver son courage pour affirmer, mais c'est cela que je vois, c'est cela que je vole cette revendication. Virginia Woolf pourrait aussi bien la faire sienne, c'est cela qu'elle voit et il n'est pas plus facile de le dire que de le peindre. Pourtant et c'est peut-être de là que naît le plus profond, le plus réel apaisement les mots. Dans un combat contre le trait, contre la couleur, finissent par sortir vainqueur la lamentation habituelle de l'écrivain regrettant de ne pas être peintre. Répond la plaine de Lydie qui s'imagine pouvoir trouver une solution dans l'écriture et comme tout le reste en cette étrange matinée, ces mots devinrent des symboles, s'inscrivirent partout sur les murs gris-verts. Si seulement elle pouvait les assembler, laisser oucher paraît-il dans quelques phrases, et hors LK aurait atteint la vérité des choses les rôles sont échanges. Virginia Woolf modifie l'angle d'attaque.
nuée que de se heurter à l'insuffisance de l'écriture, elle explore les apories de la peinture. La promenade au phare est, pour cette expérience, 155 Douai 3 I, EVII, de Virginia Woolf. Le lieu revint. Ce roman, qui montre l'enfant aux prises avec le pouvoir absurde et abusif des hyper, se clôt sur l'inanite de la lutte. James, tout petit, voulait alter au phare, mais son père a dit non, non, ne fera pas beau demain, comme était le roi du monde, comme s'il commandait aux nuages. Bien des années plus tard, l'excursion a lieu, les enfants sont grands, leur mère est morte, et les envies de meurtre de James sont intactes. Il veut plonger un couteau dans le cœur de son père où il resta là, assis au soquet, la main sur la barre franche, à regarder fixement le phare, incapable de bouger, incapable de chasser d'une chiquenote ces grains de détresse qui l'un apparaisse l'autre se posait sur son esprit. Une corde semblait le ligoter à cette place, une corde lolée par son père, et il ne pouvait échapper qu'en saisissant un couteau et en le plongeant, mais à cet instant, la voile vira lentement, lentement se gonfla, le bateau parut se secouer, s'ébranla dans un demi-sommeil, puis il s'éveilla et s'élança à travers vers les vagues. Tous éprouvant un extraordinaire sous la gerpe, tout le monde parut reprendre ses distances, être à son aise, les lignes se tendirent à l'oblique en traverse vers du flanc du bateau, mais monsieur Ramsay ne se secoua pas. Il ne fit que lever mystérieusement la main droite, tresseau d'enfer, la laissant retomber sur son genou comme s'il dirigeait quelque secrète symphonie. Nous n'en dirons pas plus sur le geste de monsieur Ramsay. Kenin, L-I, I-Z-I-I, I, en, I-A-C, L, I-P-L-A-I, L-I-N-J-H qui symbolise le pilaou. Rien. Que symbolise ces gestes? Rien. Mais là ce nous parle d'affranchissement. Il ne s'agit pas de tuer mais de se dévrer du desk de le fier. Il ne s'agit pas de vouloir être peintre, mais de s'accorder le droit d'écrire. Loin du regret, très loin. Ce à quoi nous assistons, dans la promenade au phare, outre l'édification du mausolée parental, c'est l'acceptation certes hésitante, mais décisive du métier et rire. Tenant son ombrelle noire tresse droite en marchant, imprimant à sa démarche un air d'attente, qu'on renonça de crier, comme si elle allait rencontrer quelqu'un au coin de la rue, elle raconta l'histoire. On dit que l'on renonce, mais, dans la parenthèse, cette arme qui participe à la victoire de l'écrivain sur la malédiction du langage, on le fait quand même. On décrit, en utilisant la métaphore, cheval de Troie qui permet de pénétrer la forteresse si bien gardée de rimage. C'est une question de force, mais aussi une question de choix, de stratégie, car au moment de dire, la peur de tuer est traînée, encore, il faut faire un détour. Le combat entre parole et silence se poursuit. Dans la promenade au phare, devient même un sujet et interrogation. Nous voici deviant la connaissance. Dans ces cas, ne gâte-t-on pas les choses? Aurait pu demander Hermisis. Ramsay, ces silences à son côté étaient apparemment et un nain, si nommant si fréquent, en les exprimant, 957 0 litre 1 F, Virginia WC, 0,1,11 sommes-nous est pas plus arrogants ainsi 1,1 nestam, à toutissimum, paraissait extraordinairement fréquent. Elle caboucha le petit trou dans le sable, le couvrait en cirement, manière d'y enterrer la perfection de l'instant. C'était comme une goutte et argent dans laquelle on trempait les ténèbres du passé pour les illuminer. Une tactique de prodateux et on endort la méfiance de la proie en s'avouant vaincu. On renonça de crier, on reconnaît les torts de l'expression. On se tapit dans la honte d'avoir M6 songe au recours au langage, et soudain on bondit, on est robot peintre son pinceau et on crée une image plus riche, plus profonde, polysmique et miroitante. C'était comme une goutte d'argent dans laquelle on trempait les ténèbres du passé pour les illuminer. Le cleffier relevé. Virginia Woolf se fait peintre, un peintre qui se joue à la fois de la peinture et des mots, car s'il est vrai, comme elle s'en plaint dans une lettre à Clive Bell, que, vous dites le mot arbre et vous voyez un arbre est également vrai que, lorsqu'on dit goutte d'argent, on voit une goutte et argent. Le tour est joue 6, et le tour se complique, car, comme une goutte d'on ne sait quoi, Virginia Woolf fait tomber le passé dans sa phrase, le passé impossible à peindre. Ayant songé et hors la lettre triomphale envoie à 01 Nevelt Quentin, le île de Vanessa, quelque temps après la sortie de la promenade en Farcorne 158 Suyoritre, du Langacf, sur I, à mérite peux-tu te contenter d'être peintre,
Tu dois forcément voir l'infinie supériorité du langage sur la peinture. Pense à toutes les choses qu'il est impossible de faire en peinture, vexer les Kens, se moquer de ses tantes, raconter des histoires grivoises, faire des bêtises cessées ne sont là que quelques-uns des avantages, vomis donc ta carrière. Nom de Dieu, si vous nc dites avant vous-même vous.nc poufsi, pégis lidir sur Ikmar. W. Portrait de l'artiste en kangourou nonchalant, en jeune homme trop bien mis, en humanité innombrable qui suis-je. Dans son journal de jeunesse publié en Angleterre sous le titre Appassionate Apprentice, Virginia Woolf accorde beaucoup d'importance à faire de l'esquisse. Celle qui ne peignait pas emploie des méthodes de peintre. Elle appelle cela des exercices pour ses mains. Ce sont des fragments, des brouillons. De même que les architectes s'appliquent à reproduire une corniche, ou les peintres un drap, une coupe de fruits, Virginia Woolf pratique le portrait. Il s'agit parfois de gens qu'elle croise, d'anonymes, comme cet inconnu qui appelle la franquesse du train, et qu'elle croque, impitoyable épotique, évoquant le Rimbaudais, assis ou des aéropodes de 7 ans. Flot de paroles et de chair mollie, elle renifle tel un tapir les succulentes feuilles de chou, meumclant un 163 la DOUIEI. VHFD, Virginia W001. 11 wagons de 3e classe, elle est à rang du moindre petit potin. Madame Alphonse a dit à sa cuisinière. Les boucles d'oreilles se balancent au vaste lobe d'un monstre pachyderme. Les incisives émoussées et jaunies à croquer les pieds de chou émettent un sifflement accompagne d'un filet de salive. Et pendant ce temps, derrière sa hanourte qui dodeline, sa salive qui dégouline, les gris oliviers de Provence dardent leurs rayons, s'immobilisent, toile de fond aux lignes brisées, branches biscornuées, paysans courbes 6 secondes. Parfois Virginia connaît ces modèles, détecte leurs idiosyncrasies, et nous livre de des figures découpées, comme au théâtre d'ombre, et on les reconnaît aussitôt, l'ex de précision n'est pas mis au service de la caricature. Il s'agit de vitesse, de fluidité du trait, vu un tableau, Phil Burne-Jones assis place sa marque vêtements de soirée, seul par un soir date, en 1912, époque de notre lune de miel. L'air dissolu, et seul, elle aurait dit un Pierrot vieille et maussade. Veux-tu, fun, art déçu le jet montrant un visage blafard, inepte, respect d'aspect senile, qui se figeait dans une mimique de chagrin, d'empressement, de déception, il était là, attablissé seul à un guéridon de marbre, tandis que la foule autour de lui paradait et papotait au son de l'orchestre. Il n'avait personne pour lui tenir compagnie, aucune de ses élégantes amies, personne qui bavardait de sa voix affectée, appuyée, personne 164 portraits de qu'artistes à qui faire des compliments extravagants, ponctueux de CMHR et de CH Siri, ni avec qui élaté de ces séries rénissants, jadis à la mode, et qu'Avelance, je crois, Burne-Jones en personne à altitude de la physionomie et de la posture s'ajoute l'évocation de femmes, étroites ou généreuses, obsèquées d'elles-mêmes ou trop empressées à plaire aux autres, inconnues et amies de toujours son loge à la même enseigne, puisque seule l'exactitude fait regret. La femme aux pommes répond sans un mot à la difficile équation de la vie par sa simple présence, saturée, circulaire, telle une tautologie sur pied, elle semblait si dense, assise au soleil, sans chapeau, la lumière la fixait, il n'y avait pas d'ombre, son visage était jaune et rond aussi, fruit sur un corps, pomme parmi les pommes, mais pas de celles qu'on sert sur une assiette, des seins durs comme des pornes me s'étaient formés 6 secondes sous son corsage, je la regardais, Ellie se donna une pichenette comme si une mouche lui parcourait la peau, quelqu'un passa, je vis battre ses yeux, feuilles étroites de pommier, et sa rudesse, sa cruauté comme l'écorce rêche du lichen, éternelle, elle resolvait le problème de la vie, en contrepoint on découvre Ottoline Morel, la célèbre hôtesse, amie des artistes, qui se disperse, s'évapore, débarrassée de sa substance. Elle se mue en statue I1, I11111, vie, 1 mètre, VRIWC, I1, élige ses invitats, run regard. Nous sommes dans l'artifice social qui cache mais elle cigarette nan RMC physique. Zéro Lady Ottoline est une grande dame qui en est venue à rejeter sa propre classe et qui tâche de trouver son AFTR parmi les artistes et les écrivains. Pour cette raison, comme s'il détenait quelque attribut divin, elle les aborde d'une manière décidée,
et la voit comme un esprit désincarne s'évadant de son milieu pour un autre où elle ne pourra jamais prendre racine. Fille est remarquable à voir, sinon belle. Comme la plupart des êtres passifs, il lui faut un cadre très soigné et très recherché. Elle se donne le plus grand mat pour mettre en valeur sa beauté comme si c'était un objet rare couvert dans une sombre ruelle de Florence. On s'attend toujours à cesser que les riches Américains qui palpent son manteau de Perse et le trouvent de très bonne qualité jusqu'à lui paper le visage pour le qualifier de bel ouvrage dans le style Renaissance tardive. Le front et les yeux magnifiques, le menton peut être restauré, la paix à l'heure de ses joues, cette manière qu'elle a de rejeter la tête en arrière pour vous dévisager d'un air vide, lui donne l'apparence d'une méduse de marbre. On ressent, à la lecture de ses croquis, une jubilation semblable à celle éprouvée dans l'aile réservée au portrait à la National Gallery de Londres. Visage de Pearson sur le bris d'inconnus, de gens qui ont existé la Dolby LKVIF, 1, F, Veit, INIA W001, 1, et fiche ses individuels regards. Nous sommes dans l'artifice social qui cache mal l'égarement métaphysique. Lady Ottoline est une grande dame qui en est venue à rejeter sa propre classe et qui tâche de trouver son affaire parmi les artistes et les écrivains. Pour cette raison, comme s'il détenait quelques attributs divins, elle les aborde d'une manière décidée, et la voit comme un esprit désincarne s'évadant de son milieu pour un autre où elle ne pourra jamais prendre racine. Elle est remarquable à voir, sinon belle. Comme la plupart des êtres passifs, il lui faut un cadre très soigné, très recherche. Elle se donne le plus grand mat pour mettre en valeur sa beauté comme si c'était un objet rare couvert dans une sombre ruelle de Florence. On s'attend toujours à ce que les riches Américains qui palpent son manteau de Perse et le trouvent de très bonne qualité jusqu'à lui palper le visage pour le qualifier de bel ouvrage dans le style Renaissance tardive. Le front et les yeux magnifiques, le menton peut être restauré, la pâleur de ses joues, cette manière qu'elle a de rejeter la tête en arrière pour vous dévisager d'un air vide, lui donne l'apparence d'une méduse de marbre. On ressent, à la lecture de ses croquis, une jubilation semblable à celle éprouvée dans l'aile réservée au portrait à la National Gallery de Londres. Visage de Pearson sur le bris d'inconnus, de gens qui ont existé. Un Iaitan SFI ont pris l'hypose son moi l'ipras, Microsoft pourtant Ioak 5 vivant, centimes nous regarde et CNT, de I% Utrxesista, Washington. On NCS s'il est en conversation, en ennemi, ou fixe à bouche, puis la plaque indignant LC nom du mot LC et nom du peintre, on revient au visage et inversement on y a quelque chose à saisir, une V6 universelle sur un, humain, une information rassurante, quelque chose d'apaisant. On est transporte dans le passé, à santé transporte dans le futur, un courant d'immortalité sa style. On est infiniment reconnaissant notamment au peintre ou écrivain qui prend la peine de faire un portrait. Virginia Woolf excellait dans cet art, et Fond ne résiste pas à envie d'inventer la galerie, sa galerie, réunissant les visages, les corps, les âmes qu'elle a peints. C'est apprend beaucoup sur son époque, sur le métier d'écrivain, sur le passage du temps, la mesquinerie de certaines femmes et l'égoïsme de certains hommes. Ainsi pourrait-on accrocher en diptyque La femme au gâteau et le fa, deux études de caractère format notamment un couple monstrueux idéal moi, dit-elle en observant avec une secrète satisfaction le gâteau couvert d'un glaçage blanc, dont il restait encore un bon morceau puis qu'elle n'avait fait qu'y mettre les dents. Moi je fais partie des gens qui prennent tout à coquure, sa fourchette à mi-course. Elle réussit à passer sa main dans sa fourrure comme pour montrer avec quel temps 167 la double vie de Virginia Woolf dresse de Mercer épouse et caressait un chat s'il fly avec un chat à caresser dans la pisse. Elle ajouta, à l'hôpital, les hommes m'appelaient Petite Meur, et regardaient Rami assise en face et elle, comme si elle allait confirmer ou infirmer ses portraits. Mais puisqu'un silence lui répondait, puisque seuls les objets inanimes lui rendaient cette justice que l'humanité Golst lui donnait, elle piqua la dernière bouchée de gâteau et favala à propos de « On se dit qu'il a tout connu, et qu'il en est sorti à molly, roule, plutôt de trempe, chiffonné ce cou comme un homme qui a passé sa nuit dans un wagon de 3e classe, les doigts jaunis par les cigarettes, tindant de moins à la mâchoire inférieure, un trou à sa chaussée assez bleu, et pourtant resalué déide, fest claclu je trouve si, qu'primant. 11 a l'air persuade que son point de vue est le bon et le NC capricieux et errone.
Matt, si c'est lui qui a raison, Claty vaut pas la peine de vivre, ça ne vaut pas un biscuit graisseux. L'égoïsme des hommes me surprend et me choque. Y a-t-il une femme qui oserait s'asseoir dans mon fauteuil de 3 heures à 6h30 sans même avoir faire de supposer que je puisse avoir quelque chose à faire, ou que je sois fatiguée ou morte d'ennui, et qui ainsi installée me raconte en geignant ou en recriminant tous ses ennuis et mange des chocolats et use un livre et s'en aille finalement contente de T un FTSY, TS Minifofilo 1 ion, LCS, I, tire. Jamais un clic tic ses amis sticli oubli. Oui tire les mitres. Imexan wanini partial pied violet j kirl son CSI wank place sildre qui CTH 6 AC, un gobndi d'un knipir, timi, yutrement lin si senacé, les poignets un pctini rire, sinaïeux sale. Des percentimes des neurotes autour posant des questions, haine ou tati jamais, rapide, intuitive, pleine et humour, et elle s'est maniant et sa facon, au petit bonheur, Virginia Woolf fourbit son arme de prédilection, la métaphore, et part en guerre contre les apparences, contre les coquetteries, s'en amuser se choisit volontiers comme victime. Convoquée au Mémoire Club, elle se prème au jeu et livra une conférence qui commençait ainsi, qui suis-je pour qu'on me demande d'écrire mes mémoires, une simple gribouilleuse, qui pisait, un simple amateur en massire de revin, ni chair ni poisson. Mes mémoires, qui sont toujours d'ordre privé au mieux traitent de demandes en mariage, de séduction par des demi-frères, des rencontres avec Ottoline et ainsi de suite, n'auront bientôt plus rien pour les augmenter. Personne ne me demande plus en mariage, cela fait des années que plus personne plus tente de me séduire. Premier ministre Titu insulte jamais je suis allé par 2 itandotes, massé à Jacqueline Noir l'usade de Collet, R. Davis ILC la PA, 69 Yado I, qu'à Virginia Woolly par des capitales de l'Europe, c'est vrai, je suis capable de parler un franquet de cuisine et un italien bâtard. Mais je suis si ignorante et si peu cultivée que si l'on me pose la question la plus simple par exemple. Oh il se trouve le Guatemala me faut de tourner la conversation. L'autoportrait s'amorce donc par la question de la pourquoi un portrait que doit-on faire, ou être pour mériter d'être de pain. La réponse qui jaillit dans les lignes suivantes est à la fois désopilante et sincère. Il s'agit d'émerveillement, de curiosité, d'exaltadon, d'angoisse, éléments qui, petris ensemble, constituent la boue dont est fait l'être humain. Parierais, je pour moi seul quand je dis que si rien ne m'est arrivé qui mérite le nom d'aventure depuis la dernière fois que j'ai occupé cet éminé épineux fauteuil, je n'en continue pas main d'être pour moi. Même un sujet d'anxiété inépuisable et fascinant, un volcan en perpétuelle éruption. N'y a-t-il personne à partager mon égotisme quand je dis que jamais la pâle lueur de l'aube ne traverse les stores du 52, Tavistock Square sans que je m'écrie en ouvrant les yeux j'ai ces grands dieux. Me voilà encore et pas toujours avec plaisir, souvent avec chagrin, parfois soulevé, run violent de Gaussa mais toujours avec intérêt soit comme sujet d'étude, soit comme échantillon de reste du monde, mais soit, c'est inépuisable. Et pour 170 portraits un T, un artiste qu'un portrait parc, Virginia Woolf le sait mieux que quiconque, il faut, avant tout, choisir son angle. Elle le fait, en posant la question qui donne son titre ce discours plat et esprit, provocateur et mettant en scène, dans un même mouvement, la personne privée et la personne publique, faisant jouer les ondits et se fichant du qu'en dira-t-on. Je pourrais donc moi M6 me être le sujet de ce papier, mais il y a des inconvénients. Il y remplirait tant de volumes ce sujet à lui seul que ceux et entre nous qui avons des cheveux, ceux dont les cheveux sont à même de pousser s'apercevraient que ces cheveux leur chatouillent les orteils avant que FEN termine. Il me faut des tons de tâcher un minuscule fragment de ce vaste sujet, il me faut donner un bref aperçu du petit coin de cet univers, qui me semble aussi bien géante de tigre que cet autre je ne sais où sur lequel est écrit le mot Guatemala. Il me faut, dis-je, ne choisir qu'un seul aspect, et ne poser qu'une seule question, et la voici, suis-je snob, elle utilise alors sa méthode habituelle, la comparaison. Savoir qui je suis, c'est savoir qui est fautré se définir par rapport à IUI. Elle se demande ce qu'est le snobisme et passe en revue le comportement de certains de ses amis, pressant à la lecture de sa conférence, comme Desmond McCarthy ou Maynard Keynes, dont elle estime égale à qui ne possédant pas ce de faux. Elle parvient, au passage, à mettre en place une définition 171 APM IBIAVI 1, NXR,
IP indispensable. 1200, C.111 Tio Eastway, oui vont cherche impressionner qu'à autoroute le snowbest de point va. Port, ta servel, si peine satisfait de son rantique pour y consolider i, ou ELK. Est-on jour tes brandir soit signe des autres un titre ou un honneur pour qu'ils puissent croire, et raideur à croire, ce ou elle ne croit pas vraiment, qu'il ou elle est un personnage important. La réponse à la question suis-je Snowbella, et c'est occasion pour Virginia Woolf de tirer de ceux qui riaient d'elle. Le vent UN malentendu, elle en profite pour faire vaciller quelques grandes dames sur leur socle de coussins. Ces aristocrates d'Hollande qui émettant les artistes étaient, elles, de véritables snobs. Il y trouve aussi le moyen de raconter une anecdote cruelle et douce. Une minuscule vignette au sein, fun text ample et vanne, dont on sent pourtant qu'elle est le cœur du problème, l'examen envers du snobisme et le vrai portrait de Virginia. Il s'agit du récit de sa rencontre avec Arnold Bennett, son ennemi intime et officiel, et l'ennemi de toutes les femmes, qui venait de plus, à la veille de cette rencontre, de rerinter dans la presse. La hôtesse, une femme sans donne très snob, craignait le pire lors de cette confrontation. Mais le pire n'advint pas. Bennett dit à Wolfgull regrettait d'avoir erré son livre. Elle lui répondit que si Eddie choisissait de publier des livres, c'était son affaire et qu'elle savait devoir en accepter les conséquences. En courage, IS 172 volts IFLTJ permis de dire 1,1 livre qu'il y a VIVRAI PAFI, qu'il le trop, mauvais, CQLI au DKR Sipondi, vous ne polive qu'un, est-il livre plus, oui je ne teste les V4S. NR lict metteli conversion suivi fut pas étitement à paix et charmante. Clairvoyance, honnêteté, endurance à la critique, courage, ce sont les mots que l'on voudrait inscrire fila et de cette galerie de portraits qui révèle autant la nature des modèles que celle de l'œil auteur. La galerie, portrait d'écrivains Édouard Garnett et Vitas Sackville-Ouest, et quant au vieux Garnett, ce monstre grincheux, hirsute, mais soigne 6, vraiment ses ongles auraient besoin d'être coupes, et son manteau crotte est plein de boules de berdane. Je me suis dit que quelqu'un devrait se charger de l'emmener à la forêt pour qu'on en finisse avec lui. Idem pour sa maîtresse, la moitié supérieure esquimaude, celle du bas, mousseline à ramage, sandales, évoquant mais à Ampstéa. Vita semblable, comme toujours, à une lampe ou une torche au milieu de tous ces petits bourgeois insignifiants, ce qui est tout à fait à l'honneur de l'éducation des Sackville. Car sans prendre un soin particulier et sa toilette elle ressort 173 IAI, il rive KVI OLP au milieu d'eux, dans toute la 106 et la vitueur d'un corps bien fait, tout. Pareilleté à lampadaire liton chouchet si j'avais 6 pouces liton, je n'aurais jamais rien écrit, c'est ce que je me disais au dîner d'hier soir. Il vous freine et vous inhibe d'une manière on ne peut plus curieuse. Le tonard peut se montrer sévère, mais il vous stimule. Tout est possible avec lui. Liton était tendre et triste comme une feuille d'automne. Solitaire et vieillissant. H.G. Wells est un peu tasse 6. Ses cheveux sont restent bruns, mais ont l'air teints, comme il y arrive toujours lorsqu'ils accompagnent un visage aigri. Rite plus marqué, paume tendue. IST montre très affable, appose les deux mains sur les épaules de L,I et maître écou 6, bavarder de choses et d'autres d'une faille générale, comme il me l'a dit lorsque les messieurs s'en mentent. Nous avons donc panne de choses et d'autres de façon générale. Puis IS, elle renverse dans son fauteuil, ajoint ses petites mains, ses pieds encore plus petits, et, de sa voix fluette, s'en est donna cœur joie, était intelligence artificielle conversation d'un vieil homme, plus et bon air que j'en avais garde le souvenir. Espigle, les yeux portraits qu'artiste la noyant, bon à sa faune, il y avait être en voix de la radio à cause d'une plaisanterie, du Daily Mail à cause d'une autre. D'une façon générale, il donne l'impression d'un petit bonhomme de tâche, heureux de son sort et conscient de son manque de distinction, enclin refuser vivement homme affectation, satisfait, je crois, de samedi situation et l'esprit toujours prodigieusement curieux. On se voudrait vivre jusqu'à 170 ans, il en a 70. L'aurait-on vu derrière un comptoir, il y aurait pu incarner le type même du petit cipicier à faire. Derrière son bec à sur j'avais peine décelé l'existence d'une masse de livres égés dans l'ide, eclus, lorsqu'au cœur de la nuit il regarde en face sa trinite, il y pense, à juste titre,
plus bon nombre de ses ouvrages ne valent rien. Y en feuillette les innombrables pages, puis envoie promener la culture. Point mais n'oublie pas qu'il a produit une œuvre considérable et estime qui, en subsistera quelque chose. Stefan Spenders est venu prendre le dédiner autre jour. Très beau jeune homme, si est qu'il ressemble un peu trop au poète conventionnel, joues creuses, grands yeux bleus, peau toujours berrulante, beaucoup d'enthousiasme, mais temps exercice depuis qui s'est marié, inné, qui ne se soucie de politique que comme on le fait à Oxford, est installé à Bruxelles, au ELK s'étudie les 175 INTLICAL, K, VIR, IGNA-W0.1 manuscrits espagnols. Stefan trouve-t-il, festin tolérable. Alors pourquoi que le VC, USARI, si lui avons-nous plus ou moins ouvertement demande, pour se stabiliser, parce craignait la vidéo vieux matou tigre que Manouyam, plombé, bien à l'abri, au coin du feu. Maintenant il est de chire entre deux tenses, et il est là-bas, à son bureau, afin de pouvoir se rabattre sur son travail au cas où il serait tué en Espagne, lui curieuse interprétation du manage dicté par les canons. Cela me plaît qu'il ne veuille pas se battre, lui et je dis, et il a prétendu que c'était la chose la plus, Ania explique que Fon ne pouvait pas laisser les fascistes envahir l'Espagne. Ensuite ce serait la France, et puis nous devions donc nous battre. Elle a déclaré que les choses étaient alias si loin maintenant que cela n'avait plus d'importance. Se battre ne servait à rien. Stefan a dit que le parti communiste, auquel il avait adhéré le jour même, voulait soit tuer afin qu'il y ait un autre Byron. Il y a une vanité enfantine de tous et c'est qui le touche Iserwood et Odenzero Iserwood est une vraie trouvaille. Tout petit, les joues tresses rouges, agile, vif, il vit dans une pension, à Bruxelles, doit hériter d'une demeure élisabethaine près de Manchester, et mes livres. Ce demi-point a mis un peu de couleur thé mes joues. Il dit que Morgan Poer TR a été c'est moi sommes les romanciers vivants et est-ce que les jeunes, lui, à Uden, Spankley je suppose, prennent NTOS sérieux. Vraiment ils nous admirent tous des chaud de mine, si, j'ai bien compris. Pour les livres de M, il nourrit Uric véritable passion. Je serai franc avec vous, Mrs. Wolf, voyez-vous, je sens bien que vous êtes pote. Lui, il est fait assez sécleux je voudrais une parfaite invention baroque, mais j'étais satisfaite de ma part de compliments, qui tombaient à pic en ces jours de dépression. Oden et lui écrivant en collaboration. Lui se charge de la prose, Oden, de 1 à posie. A exige d'innombrables couvertures sur son lit, or innombrables tasses de 2. Puis il ferme les volets, tire les rideaux et se met à air. Iserwood est un drôle de petit bonhomme, très bienveillant dans ses jugements, très gai. J'ai d'Henri et que c'est un véritable romancier, pas un pote. Accumule les observations psychologiques Zeg et Lesson, Mrs. Ménel c'était Mrs. Ménel, recrivain, qui vous rendait vaguement repugnante la seule idée que des femmes écrivent. Elle s'y traînait un bras de son fauteuil et semblait 6 centilitres si placé que c'en était pitoyable. L'ambiance n'était certes pas favorable à la chaste expression, il n'y avait rien à quoi se raccrocher. La pauvre marchait avec un curieux petit sautillement qui, 177. Ménel c'était Mrs. Ménel, recrivain, qui vous rendait vaguement repugnante la seule idée que des femmes écrivent. Elle s'y traînait un bras de son fauteuil et semblait 6 centilitres si placé que c'en était pitoyable. L'ambiance n'était certes pas favorable à la chaste expression, il n'y avait rien à quoi se raccrocher. La pauvre marchait avec un curieux petit sautillement qui, 177 y a 1, 0 UV et en dotin cc corps maigre et osseux, 116, en mitre, dans des velours noirs, avait quelque chose de grotesque. On ne doutait pas que Pote, jadis, elle aussi foule les champs d'eau Parnasse. Il y est triste de s'apercevoir que des cris, même tels que ceux de Mrs. Ménel, ont leur source dans un corps chétif,
Charne, le jeu roman ridicule est totalement dénu de signification, veux-tu avec un certain souci, pitoyable, de la mode. Mrs. Browning avait-elle aussi cette allure-là, et pourtant la pauvre femme, les feux de Sappho eussent-ils brillé en elle, qu'aurait-elle pu faire d'autre? Ces réunions mondaines sont des affaires brutales. Ou bien cela prouve-t-il Matori qu'un écrivain doit être une fournaise sortiront ces mots, et que les timides, les convenables ne forgent jamais un mauvais lable Edith Sitwell est devenu énorme. Se poudre généreusement, se met sur les ongles un vernis argent, ponne un turban et ressemble à un éléphant d'ivoire ou à remarque pureur Elia Gabal. Je n'ai jamais vu un changement pareil. Elle est mire, majestueuse. Elle est monumentale. Ses doigts sont couverts de corail blanc. Elle affiche un calme olympien. Il y avait là une multitude de gens, et elle procédait. Mais son calme majestin ne n'empêche pas de lancer des regards obliques et non dignes d'humour. La Vicilien Pratrice n'a pas oublié 178.1, 811 milliards 111 millions 111 111 estiens 16 jeunes xérolitres. Nous sillons tous assis SCS pieds, lesquels citent qu'une chose, un pied 61 oil, émule noir, seul rappel de sa mancure c'est des CSCS de robade. À qui recerne Blait-elle pop en bonnet de nuit? Non, il faut prendre en compte sa majesté impériale. Henri Havelock Ellis lui était un homme honnête, franc, mêlant, qui ressemblait trop au kangourou nonchalant et gracieux qui fait des bons à pas feutre. Morgan Forsté c'est un homme candide, transparent, fantasqué de tâches, qui ne se soucie je crois, de cesser que disent les GNS et qui sait parfaitement cesser veut je n'ai pas l'impression qu'il y a un souhait de briller dans un milieu d'intellectuels, et encore môme dans la société la mode. Il est original et très sensible, pose d'une personnalité que je trouve très attirante, bien que, du fait même de ses qualités, il ne faille pas main de temps pour le connaître qu'il nous en fallait jadis pour emprisonner dans un pot à pommade un papillon sphinx. Pour mieux dire, il ressemble à un papillon qui erne de la scène ni passion ni zéro à chez lui 179 TS Eliot 0 le curieux, chez Eliot, c'est, les dats des yeux vifs et jeunes, tandis que sa physionomie et ses tournures de phrases sont compasses et même lourdes. On dirait plus à un visage sculpte pas de l'œuvre supérieure, formidable, vigoureux, pâle. Et puis ses yeux noisettes qui semblent se désolidariser du reste de sa personne femme Joyce quand à Joyce lui-même. C'est un homme insignifiant, portant de très épaisses lunettes, qui rappelle un peu Bernard Shaw au physique, terne, égocentrique, et, parfaitement sort de lui je parie crédé CS mot, dirait pas d'une 115-5 post cc, IML as Dieu, in metier, mon cré qu'il d'ici la vessirité ne sont pas mal. Et puis devrait y avoir deux langages la fiction et les faits, les mots sont inhumains ne veulent pas gagner de fargent. À haute besoin crainte imite. Pourquoi? Pour le enlacement. WW1 mute la littérature procède, fun skull cerveau pour Virginia Woolf, Tom la littérature procède d'un seul cerveau, et l'air cyclame un sang nouveau. C'est un fleuve, où l'on ne se baigne jamais dans la même eau mais affluent ont les textes. C'est pourquoi elle lit toujours en même temps plusieurs livres. Elle lit comme on panne à plusieurs personnes dans la même journée, et cela fait une journée unique, semblable à aucune autre. Le journal est la chambre des chauds de ces lectures qui font fi des époques, des genres littéraires aussi, Océal compte les phrases, les images, les mots. R.A.J. entrepris de lire Moby Dick, La princesse de Clèves, et All Mortality de Walter Scott, s'écrit-elle le 14 février 1922, et un 18, il y est feuilleté que le commence la correspondance de Byron. Si je devais faire la critique de la princesse de Clèves, je traiterais de la beauté intérieure et il y a une fébrilité des lectures, comme une poursuite inlassable de quelque chose de difficile à nommer, une I8, 3 ILK-Vilt, une AW001. 12 cueillettes qui mêlent le hasardet, la haine cite, et là une confluence superstitieuse dont une distributrice de lecture clevant innée, il y va les livres qui vont s'y pondre, sonner, Gilly, l'oisetre est la seule personne dans le Sussex à lire Milton, ni elle prouve le besoin de doter MCS impression, il est reste dans le sublime, horrible, un immense et un point si gradation. Mais jamais dans les passions des sœurs humains et le premier des masculinistes, mais quelle force, quelle aisance, quelle science,
Quelle poésie les mêmes noms reviennent au flux des ans. Christina Rossetti, plus de 20 fois. Sophocle sans cesse. Chaque Péard encore davantage et Platon, Byron et Daniel Defoe, Sterne, Henry James et Thomas Hardy sont US et relus. Et Ibsen et Racine et Cervantes et Tolstoï, et Tchekhov, et Dostoïevski, et plus que tout, Dante, et peut-être plus encore Proust. C'est chaque fois un corps à corps que j'ai, dit-elle, de choses à lire, pour demêler ce qui sonne juste et cesser qui est faux, le posé le naturel, la prose potique, les faux pas, la rhétorique autant de devinettes, de défis. Elle cherche sans cesse, et sans jamais d'a priori, sinon intuition que quelque chose de nouveau doit advenir, que les frontières entre le roman et la poésie sont redéfinir, et que, si le monde a radicalement changé aux alentours de 1914, alors la littérature aussi. La langue et la description du monde sont à penser en Merne 184 la lie à un air italel. Itit, 11, insigné. Louis Leina, 111 C11 CCL 11 C renonce jamais Kmir, LC, aide qui les livre, à bord 6 secondes en vie toujours dans un S, 16 ordres, jour avec LC manque pépite, le monde c'est, rure battant. Comme si une FAUS allait livrer ces secrets qui n'existent pas, ces secrets sans cesse repoussent plus loin, au livre d'Apérès, où et comment fixe-t-on la beauté, la vie, et les êtres, et leurs émotions, d'où étaient viennent les mots justes, les phrases justes, et pourquoi, Virginia, la lectrice, est indissociable d'un écrivain, et l'écrivain ne renonce jamais à la lectrice ordinaire, de Common Reader, comme elle intitule ses chroniques critiques. L'écrivain a besoin d'être un critique, remarque-t-elle, parce que les mots sont si ordinaires, si familiers, qu'ils ont besoin d'être passés au tamis, au crible, pour pouvoir durer. Le lecteur, tout lecteur, et recrivain aussi, doit aborder chaque livre sans idée préconçue, ne donnez pas d'ordre à votre auteur, et savez de devenir lui, soyez son collaborateur et son complice zéro dès que je m'arrête d'écrire. Je US Shakespeare, note-t-elle en 1930, lundi qu'elle finit les bzg. Je US pendant que l'esprit encore bouillant et grand ouvert. Au départ nous sommes à égalité, et puis je le vois prendre de la vitesse et faire des choses clues, dans mon exaltation la plus folique et ma plus forte intensité cérébrale, 18 secondes la dourelle un point. VI de Virginia Woolf connue de ses pisses sont écrites à une vitesse inouïe, les mots tombent à une telle cadence qu'on ne peut les ramasser oui, ce qui découpe la littérature en tranches, chapitres, en morceaux, s'y prennent tout de travers. Il faut s'en tenir aux impressions du moment, à bas les partis, à bas les chapelles, et les écoles qui font tant de mal. Quand elle lit Tchekhov, elle note, les récits tchekoviens nous montrent une chose, le spectacle si humain de l'affectation, de la pose, de rein s'inscrit. Une femme s'est mise dans une position fausse. Un homme perverti par la cruauté des circonstances, la ME est alade, aigrie, et tant que nous lisons ces petites histoires à propos de rien, nous sentons notre horizon et 61 argir. Notre AME atteindre une étonnante impression de liberté. Cette femme qui importe, ses passions, ses tumultes, son étonnant mélange de beauté et de vilainie. Elle a un plaidoyer pour le lecteur, une conscience très moderne de l'importance du lecteur. Les critères que nous posons, les jugements que nous émettons s'insinuent d'en faire et deviennent partie de fer que respirant les écrivains en travaillant. Or le lecteur est menacé par la paresse, par l'ignorance, par la facilité. Si, derrière les tirs erratiques de la presse, les écrivains sentaient qu'il existe un autre genre de critique, ROP 186 un irafani, Pitoct, M, A, Végal, nions des gens lisent pour l'amour de la lecture, lentement, pas professionnel km, et qui gilt une grande sympathie et potre tant une grand SCW 6, les livres en seraient plus forts, plus riches, plus variés. J'ai été lent. Cette confiance dans la sonne de démocratie des lecteurs est une chose mal connue et la plupart des gens seraient précis sans Virginia Woolf comme une artiste élitiste peu soucieuse d'être lue par le plus grand nombre. Rien n'est plus injuste. Elle est consciente de la contradiction, souhaiter des lecteurs en grand nombre, parce que sans lecteurs, les livres se fanent, et ne rien se dé sur l'écriture, sur la sincéricis, sur les idées, sur la modernité. Et ce, malgré les époques basses, la sienne, la nôtre,
Oh, la critique professionnelle a renoncé à ses idoles. Nous devons devenir nous-mêmes des critiques, propose-t-elle, nous apprendre nous-mêmes à comprendre la littérature parce que l'argent ne peut penser à notre place. Parce qu'à l'avenir nous ne pouvons laisser le pouvoir à une petite classe de jeunes gens qui n'ont qu'une pincée, un de à coudre d'expérience nous offrir. Des critiques, des personnes qui lisent beaucoup, sans cesse, sans a priori, sachant que pour bien lire il faut une grande finesse de perception et une grande hardiesse d'imagination. Sa dernière chasse ceci de particulier ne dissocie comme apparent toujours avec les plus charnelles exigences la curiosité pour le temps pressant, grands écrivains céliens, 0, 11 KL, 1 VIP, 1, J0, IGNA WE0I, F pour tous les genres, pour TWO1IS lire, pour toutes les époques, pour tous les pays OSSI, merde si les Russes se taillent la part belle, à cause des cursens de l'art humain incomparable. Il ne faut jamais faire la fine bouche, la littérature n'est pas propriété privée, elle est à tout le monde. C'est ce qui donna à Virginia Woolf sa place très unique de lectrice assoiffée, et érudite impressionnante, creditrice passionnée, de critique inlassable, d'écrivain d'avant-garde. Mais cette attitude faite de conversation et de dispute, de confrontation permanente sans aucun garde-fou, l'expose dangereusement quand ses lectures, et c'est tout le temps le cas, l'amenant du code des contemporains, des gens de son âge, comme Catherine Mansfield, Lytton Strachey ou Thomas Eliot, et puis encore des plus jeunesses, Morgan Forster, Christophe Iserwood ou Winston Oden. Elle est si facilement à leur merci, si facilement paralysée par un ricanement, une critique. Ce sont de Dr. 6 premiers de Château de Sable, écrite-elle en novembre 1940 fait termine l'autobiographie de Herbert Reed ce matin au Petit Clejeuner. Tous ces gamins construisent des châteaux de sable. Cela vaut pour Reed, Tom Eliot, Well. Tout parfaitement étanche, offrant un abri si occupant. Je n'ai aucune difficulté à suivre le plan de construction de Reed, pour autant qu'on puisse suivre ce que l'on est incapable de construire soi-même. Cette le m'en voilà. Je 188 loi où suit la mer qui emporte ses châteaux 11 remploie cette image dans le Celso à son moi intérieur Sirior qui a bâti le château et à mes YEUX destructeur de son architecture. Quelle est la valeur d'une philosophie qui n'a aucune prise tire la vie? Ma position qui consiste à ne plus accepter la religion est diamétralement opposée à celle de Reed, ou Well. Il m'importe de rester en dehors et de prendre conscience de mes propres croyances, ou, plus exactement, de ne pas accepter les cures, elles fanfaronnent et puis elles font larmes, pour quelle érange raison écrivons-nous, alors qu'au fond, c'est un événement tellement anodin que la sortie d'un livre University aux yeux de mes amis qui est à terre ne doit pas craindre la chute d'un mot ironique, et la pyramide d'enthousiasme, de colère et d'espoir s'écroule. L'énergie créatrice se disperse, la migraine revient, et Virginia va se coucher pour une semaine. Le 28 septembre 1922, elle a rendu compte d'une conversation avec Tom, comme elle appelle Thomas Eliot. Elles ont passé en revue leurs sentiments sur divers livres, divers auteurs et en particulier sur celui qui secourt opinion, James Joyce, et son Ulysse. Face aux certitudes d'Eliot, la conviction de Virginia Woolf, il faut faire confiance aux premières impressions, il y existe une vérité durable de la première lecture, c'est frites. D'autant que Morgan Forster pense lui aussi la double vie de Virginia Woolf que Joyce est en train de mettre à bas toute la littérature du 19e siècle. Et d'autant plus que ses amis et non, comme d'habitude, pas l'air accordé tenter d'importance à ce qu'elle vient d'écrire, elle apparaisse une discussion véhémente et loyale, où elle avance ses arguments sur l'égocentrisme et le formalisme de Joyce, elle tombe malade. Il y a une raison à cela, invisible mais bien réelle. Joyce et Woolf sont, c'est vrai, au coude à coude, le flux de pensée, ou de conscience, ils le saisissent à peu près au monsieur leur moment, et leur mise à l'épreuve du langage est dure de mordre. Seulement James Joyce érige un monument scandaleux et incontournable. On deviendra le grand Joyce, le maître et le maudit que l'on attendait, et au nom de qui des générations de jeunes gens vont saigner l'âme pour le roman moderne. Virginia Woolf, elle, creuse son sillon, étale ses doutes, plie sous le fait, annote ses lectures, avance page à page, livre à livre, et ses chefs-d'œuvre agissent sur nous comme la marée. Au lieu de nous impressionner de loin comme le château fort qu'elle évoquait, voudrait écrire sans qu'on s'occupe plus de moi,
écrit celle qui ne cesse de se jeter dans le débat. Je voudrais nager en eau calme, et qu'on me laisse tranquille, elle qui justement relance chaque fois qu'elle le peut le débat sur CC qui fait nouveau, CC qui abat les anciennes conventions, et ne voudrait pour rien ou la point RI. NII, 1, VAIF monde 6 ocre de la vie qui est 11 ITJ mais 0 le ditio, news un traite de sknsualiste glissante note est-elle avec psins folagé contre-courant se rogier dans les livres et la pensée. Le giro raisons qui font que Joyce, le grand, reternel adversaire, suscitant d'enthousiasme, un enthousiasme qui la laisse sur le bas-côte, alors voit dans Ulysse une impasse sur le monde, sur les sentiments humains, sur les mécanismes secrets et infimes de femmes. Elle y revient dans un essai important, Monsieur Bennett et Mrs. Brown. Comme le disent Thomas Eliot et Morgan Forster mais aussi Well égale sortie, le monde change, donc tout doit changer, et c'est ce qui importe, c'est la conception que font se fait du personnage. La notion de réalité bouge, tandis que lui bougeait la politique, les relations entre les pays, la science aussi, et la religion, les rarures, et c'est ce que nous avons appris de notre cerveau, de son fonctionnement. Mais comment pouvez-vous écrire, crie-t-elle, si vous ne vous intéressez plus qu'à une seule personne, vous M6me. Le monologue intérieur est un chemin, à condition qu'il inclue le monde dans sa diversité, dans sa circulation, qu'il inclut celle nomme la dame assise au coin droite dans le compartiment crin-train, Mrs. Brown, la vieille dame silencieuse éterne qui refit humaine celle des alignements complexes et oubliés conditions, la WIL de Virginia Woolf, par des écrivains obsessiodormes. Oui, il ne fait jamais oublier Mrs. Brown, même au plus fort de la bataille menée pour jeter à bas les conventions et l'ordre moral, au plus fort de la grande bataille pour choquer et scandaliser, qui occupe si fort ses contemporains. Longtemps, Virginia Woolf ne sait pas analyser les racines de ces conflits complexes qu'il affronte à ses meilleurs amis. Elle ne le nomme pas encore vraiment, elle voit juste qu'elle est différente et seule, et autre, passant en quelques mois du statut d'écrivain d'avant-garde illisible à celui de vieille sentimentale à has-been, passant sans transition de l'écrivain de demain à celle d'hier, sans avoir jamais été vraiment d'aujourd'hui. Il elle mira les réflexions d'une chambre à soie et de trois Guinness, les conférences sur la femme et le roman, pour y voler enfin plus clair, et qu'elle comprenne que ses perceptions, sa psychologie, sa sensibilité, mais aussi la manière dont elle a construit sa culture littéraire, joue là-dedans un rôle décisif. Pour le moment, ELK essaie de nommer CC qui la gêne, les Édouardiens, comme elle appelle Well égale sortie, s'intéressent à quelque chose d'extérieur, ils soumettent la fiction à phidologie, à rappel d'un monde meilleur. Aussi leurs livres manquent-ils de quelque chose, on sent en les lisant ne se suffisent pas à eux-mêmes. Les Géorgiens, eux, comme elles n'ont renoncé en Zertspiel, 1.1, il est intime. C1h14 VF, A, un Elliot CLSCS on lit, RCS, Punt par exemple I centime Joyce, on tic 6 LCB 6 LX, LC Lily, 11 Urk avec Ro du hameau, fond du pass, Adl, Razes Icrifi les gemmes, un Ilmanissis, au formique, Rinvion langagir. Je ne vois pas comment on peut hériter un roman sans y mettre de gens, et ce ESR pourquoi Joyce me paraît lourd de catastrophe d'IELK. Ce qui est frappant, quand on relit ces pages héritage au évancé comme il y est difficile de juger de ce qui s'écrit dans Instant, c'est la perspicacité à contre-courant de Woolf, sa force et sa fragilité sont visionnaires, car ces livres, dans l'avenir et jusqu'à aujourd'hui, seront effectivement affaiblis, minimisés, mis de côté au nom des mêmes valeurs pseudo-formelles, au nom de la même conception d'un bras de fer viril. Pseudo-révolutionnaire, est une littérature qui cultive les différentes facettes du héros maudit, du génie méconnu ou du proscrit rebelle et fondamentalement narcissique contre le monde terné commun des Mrs. Brown. Le monde commun, cette si belle idée. Il y a un nom auquel on accole trop peu son travail, étrangement, c'est celui de Proust. Pourtant les occurrences du journal, des lettres ou des articles OELKV revient de 1922 à 1941 sont innombrables. Proust ne la quitte jamais, c'est le grand interlocuteur, à les Russes, Dante et Shakespeare. YW de Virginia Woolf Masset le Gras NDE Aventure, c'est Proust. Je suis dans un cité athée second, comme si un miracle était en train de se produire,
écrit-elle en 1922. Quelqu'un a enfin réussi fixer ce qui a toujours échappé, pas transmué en une substance parfaite et durable, elle dit les vibrations, le sentiment de saturation, crainte en cite, avec quelque chose de purement sexuel. Le plaisir que font ressent devient physique, au même titre que le soleil, le vin, les raisins, on ressent une totale sérénité, une vitalité intense. Oui, c'est de ce côté que se range la promenade au phare, les vagues, Mrs. Dalloway, ou les années. Un combat intense, obsédant, avec les mots pour capter la vie et l'humain, la beauté durable, un combat fou pour lequel il faut, note-t-elle, du bon sens aussi. Et je crois que Proust lavait ses lectures à la recherche du temps perdu sont captivantes. C'est le dialogue d'un grand écrivain avec un autre, son contemporain. Qu'elle réfléchisse sur ce recevoir sans fond de perception, ou sur sa capacité d'analyse, sa manière d'amener les métaphores ou de proxydère à des digressions. Qu'elle se penche sur les personnages de Proust et semble fait d'une autre substance que les autres personnages romanesques, fait de pensée, de revin, de connaissance, d'y constate. C'est le ceux, un qui soit à ce point indissociablement penseur et poète comme elle. La Hogarth Press, une forme complètement neuve, et puis je crois que la chose à faire serait de réunir un orchestre et de tout organiser, toi et Rennes, IME. C'est cela que j'ai fait, oh oui, bien modestement, quand les éditeurs ont commencé à me dire d'écrire ce qu'ils voulaient eux. J'ai dit non. Je me publierai moi M6 mais j'écrirai ce que je voudrais. Lettre à la compositrice Ethel Smith. On lit de ci de pas que, un jour de 1917, Leonard Woolf offrit à sa femme une presse, pour la consoler, l'occuper, la de tomber de la dépression. C'est le propre des écrivains le genre que de trimballer à Pérez ce genre et anecdotes répétées de biographies en commentaires, de commentaires en notes de bas de page. Il y aurait aussi bien pu lui procurer un métier à tisser ou un orgue à parfum. Variations autour de l'ouvrage de dame. La manipulation des caractères d'imprimerie est un anxiolytique puissant, c'est bien connu. 195,11 Léonard Walkim Luenin, PH y voyait AV, Mokunok, et passion manidlgrad. Un C1 clic.ir entièrement niurné SCSPCNS6, de Oani, Riourk est cru et c'est lotable. Cru, terre de sa passion, c'est lui brisque les elques, 1,1, 1.1S1, WH aussi, Karen Hervé Virginia CIAGV au passant, Louis, travers son activisme éditorial, ses qualités intrinsèques de curiosité de générosité, qui n'aurait, au tranqune, pas trouve de canal susceptible de les exprimer. Car Virginia Woolf, c'est le contraire de la tour d'ivoire, même si la nuit arrive de pleurer en fin de jour, n'est parce qu'elle a vu trop de monde, parce que l'on est si sans cesse de range par des visites organisées ou impromptues. Elle est en permanence déchirée entre la nécessité de disposer de son temps, d'en avoir suffisamment pour accomplir son œuvre, et la conscience que seul il n'est rien, que toute cette bande de gens, Vanessa, Roger, Liton, Clive et les autres, est indispensable. On en revient à la fameuse histoire du chat noir, celui dont Vanessa interrogeant sa sœur cadette demanda si, oui ou non, il y avait une queue. Discussion entre enfants se déroulant sous une table. Discussion dont elle ressort renforcée dans le sentiment que au fautre offrait des possibilités. La vie intérieure s'enrichit d'apports extérieurs, réécriture se nourrit de celle des autres écrivains. Et, encore, il est important de préciser que l'Inter 196 IAI 0, arrière que porta Virginia Woolf et ses contemporains alla souvent plus loin que les conseils littéraires ou la publication des œuvres. Ainsi, en 1922, pour Aldts Eliot a quitté son travail à la banque et lui permettre de se consacrer à l'écriture, d'y assista Ottoline Morel dans la mise en place d'un fonds de soutien destiné aux potes. Le premier ouvrage publié par la Hogarth Press, qui tire son nom de la Hogarth House, demeure londonienne des Woolf, est entièrement maison. Léonard et Virginia en sont les auteurs et les imprimeurs. La couverture est de Dora Carrington, une amie du couple. Mais une fois maîtrisé les étapes délicates, lourdes et compliquées de la composition, la maison d'édition naissante se déploie. En 1921, les Woolf font l'acquisition d'une presse spéciale plus imposante qui leur permet d'accroître leur rythme de production. Il y est temps d'élargir le catalogue. La liste est longue, riche, variée, composée de noms illustres et d'autres plus obscurs, d'anglais, de nombreux russes,
avec l'aide de SS Kotolianski, le professeur de russe de Virginia, d'Italien, d'Autrichien, T.S. Eliot, Catherine Mansfield, Roger Free, Jane Harrison, Iserwood, William Muir, Tolstoy, Tchekhov, Italo Svevo, Rilke, Freud, Ferenczi, poésie et psychanalyse, romans et essais, tous les genres s'y croissant. Une seule condition, plaire aux éditeurs, les amusaires, les stupéfier. Aucun argument d'ordre commercial 197-11, IGNA VV, 11-11, 1111-C, 11 LC détimé, Parcille chose et possible, 11 Ever, un mondant, IEN disp, 11,1 dimanche, vieux temps d'anit top ou vait pas raté pourvu, pisse beau, pourvu tissé fifléa, et, vessir cc n'est pas vrai meta, un question des 7 ans, ni de poc, ont plutôt pas sièclement. Existence de la Hogarth Press et sa politique éditoriale sont, en effet, indissociables de sa vocation première, publier les œuvres des Woolf, et surtout cent de Virginia. Dans une lettre à David Garnett datée de juillet 1927, Virginia Woolf s'écrit trouve par le biais de la presse occasion qu'inventer une forme complètement neuve. Que bénédiction de pouvoir faire cesser qu'on aime, pas de rédacteur en chef, pas d'éditeur, avec Vanessa, qui se charge de la plupart des couvertures et des illustrations, Rill discute de la possibilité de travailler sur des formes courtes. Pas de format, aucune contrainte, pas de concession, une liberté totale, une libercis qui donnerait presque le vertige, pour celle qui se considère comme la seule anglaise qui soit libre d'écrire c'est qui me plaît. Comment le ce qui me plaît, parvient-il à se dissocier du c'est qui ne plaît qu'à moi? Comment le tout est âpre sans possible réussisse-t-il à se noyer dans le n'importe quoi, sont des questions qu'on étend de 198 à 1. Garten Press posée. CSCST vrai que certains des textes les plus exprimantaux d'essai Wolf foncément et en riant flairouf criis indécé ne genre si dire cure, fork CST de constècre, puis son premier zéro mais Florida JCES de sa croire, de son ANTCLIPR, SS mort. PLCINH TIC 6 à double réputation contradictoire GDC 20 ans ou un R0 pétant ou trop pilodi ACC SIDR à la postérite que MC ELKNCC jamais coué du public une notion à laquelle elle fait de nombreuses références et qui recule tout autant que son combat d'avant-garde. C'est fun des nombreux paradoxes de Virginia Woolf. R table rase, oui, mais en gardant la table, dont les 4 pieds seraient Homer, Shakespeare, et Shelley Dante. Se débarrasser des conventions de la littérature victorienne, mais garder la langue, retrouver sa pureté, y lui faire subir l'électrolyse salutaire qui sera la débarrasser du centilitre, et éviter sociale pour faire apparaître son sentiment potique, la seule façon de prévenir la formation d'une cruauté, écrit-elle dans son journal en 1940, est de mettre le feu à un fagot de mots ce qui la protège de penance. Ce qui fait qu'elle sait justement si bien cesser veut écrire, c'est qu'elle a une conscience aigre de cesser qu'elle ne veut pas élire. Il s'agit d'une révolution destinée à déboulonner des patriarches comme Arnold Bennett, de Dautière le bec une bande de vieux grigousos bien pensants 199e, il y a dans la liste un URC CST, SCHM1, un tissu des Selim City